18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Maroc, Azerbaïdjan, les deux pays déterminés à hisser leurs relations bilatérales à un plus haut niveau. Une ambition partagée annoncée à l'ouverture des travaux de la deuxième session de la commission mixte de coopération Maroc-Azerbaïdjan. Séisme d'Al Haouz, le dédommagement des habitants affectés se poursuit. Un nouveau recensement des bâtis sinistrés est désormais lancé dans les localités éligibles. Exemple dans la commune d'Abzmiz où les habitants attendent leur tour pour bénéficier de l'aide financière directe et à la reconstruction. Sport, football, le Maroc présent en force à la Ligue des champions féminines de la CAF. L'AS FAR a atteint le dernier carré de la compétition. Le Sporting Casablanca s'ajoute dans le club très fermé des demi-finales. Bonsoir à tous. Maroc, Azerbaïdjan, les deux pays déterminés à hisser leurs relations bilatérales à un plus haut niveau. Une ambition partagée annoncée à l'ouverture des travaux de la deuxième session de la commission mixte de coopération Maroc-Azerbaïdjan. L'occasion pour ce pays d'Asie occidentale d'exprimer son grand intérêt à élargir son partenariat multiforme avec le Maroc. Une coopération portant notamment sur le commerce, l'énergie, le transport, l'agriculture et les zones franches, qui se concrétisera avec la tenue demain du premier forum d'affaires Azerbaïdjan-Maroc en présence de plusieurs hommes d'affaires et acteurs économiques des deux pays. Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Ceyhun Bayramov s'est également félicité de l'excellent bilan en termes de soutien mutuel des deux pays au sein des organisations internationales, tout en réaffirmant le soutien permanent et indéfectible de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du royaume sur son Sahara. Séisme d'Al Haouz, la distribution des aides d'urgence et à la reconstruction s'accélère. Les habitants sinistrés ont jusqu'au 17 novembre courant pour remonter leurs réclamations et recours aux collectivités territoriales relevant de leur localité. Dans la commune d'Abzmiz, les logements endommagés font l'objet d'un nouveau recensement, une opération de reciblage qui profite aux foyers partiellement ou totalement affectés par les secousses. L'octroi des aides financières relatives à la reconstruction est désormais relancé. Amina Allam, Mohamed Hassan Mskour et Zakaria Moukimbila. Commune d'Abzmiz, les dégâts du séisme du 8 septembre sont toujours visibles. Si certains habitants ont déjà bénéficié de l'aide financière directe, d'autres attendent leur tour. Et c'est au siège du Pachalik de la commune qu'ils sont venus déposer leur réclamation pour le dédommagement des dégâts occasionnés par le séisme. Je n'ai pas bénéficié des aides de la première tranche de recensement, alors je voudrais faire partie de la deuxième tranche, car ma maison est complètement effondrée. Une fois les plaintes reçues, les commissions mixtes chargées d'évaluer les édifices partiellement ou complètement effondrés s'activent. Lors de visites sur le terrain, ces agents interrogent les habitants et rédigent un rapport afin de déterminer l'ampleur des dégâts. J'avais déjà déposé une demande d'aide qui n'a pas abouti à cause d'une erreur du numéro de téléphone. On m'a assuré que toutes les personnes lésées seront assistées financièrement. Cette deuxième opération de recensement intéresse les habitants qui n'ont pas bénéficié des aides lors du premier recensement et ceux qui ont des dégâts légers. La première phase d'aide d'urgence a ciblé en priorité les habitations qui ont été très dégradées. En application des hautes instructions royales, une aide financière directe d'un montant de 140 000 dirhams est prévue pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour la réhabilitation des habitations partiellement effondrées. Les opérations de recensement se poursuivent jusqu'au 17 courant. Réconcilier les détenus avec la société, c'est la mission que s'assigne le programme Moussalaha. Pour sa 13e édition, le programme profite à quelques 20 détenus cette année, dont 12 femmes. Désormais,
libérés. Il porte à 301 le nombre total des bénéficiaires de ce programme depuis son lancement en 2017. Moussalah, c'est aussi un dispositif d'intégration. Les prisonniers bénéficieront de tous les moyens nécessaires à reconstruire leur avenir tout en jouissant de leurs droits et leur pleine citoyenneté. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de la Rabeta Mohammedia des Oulémas, Ahmed Abadi, en marge de la 13e édition du programme Moussalah, lancé hier à la prison locale de Salé. L'actualité dans le monde dominé par la situation à Gaza. Au 38e jour de la guerre, les hôpitaux de la ville sont piégés et assiégés par l'armée israélienne. À l'hôpital Al-Shifa, des milliers de malades et de déplacés sont bloqués. Selon le Hamas, une frappe aérienne israélienne a entièrement détruit hier le bâtiment du service des maladies cardiaques de l'hôpital qui accueille quelques 650 patients, dont une quarantaine de bébés en couveuse et 15 000 déplacés. L'hôpital Al-Quds également à Gazaville a cessé aussi de fonctionner dimanche en raison d'un manque de carburant et d'électricité, selon le Croissant Rouge palestinien. Il accueillait quelques 500 patients et 14 000 réfugiés. La Somalie ravagée par des pluies diluviennes. Les inondations ont fait 29 morts et plus de 300 000 déplacés. Au Jubaland, dans le sud du pays, des crues soudaines ont piégé plus de 2400 personnes. Une violente montée des eaux qui a rendu complexe l'intervention des équipes onusiennes afin d'évacuer les civils bloqués. Royaume-Uni, l'ancien Premier ministre britannique intègre le gouvernement de Rishi Sunak. La nomination de David Cameron en tant que chef de la diplomatie a été annoncée ce lundi, surprise d'un remaniement déclenché par le limogeage de la controversée ministre de l'Intérieur. David Cameron fait à 57 ans son retour aux affaires étrangères, celui qui avait convoqué le référendum du Brexit. Succède à James Cleverly. Ce dernier prend la tête du ministre de l'Intérieur après l'éviction de Suella Baraverma. Sport, football avec cette belle qualification de l'AS Far en demi-finale de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. Le 11 féminin a décroché sa victoire hier soir par un 2-0 contre l'association sportive de Mandé du Mali. En demi-finale, l'AS Far jouera les Mamelody Sundowns, deuxième club à représenter les couleurs nationales lors de cette compétition continentale. Le Sporting Casablanca sera opposé, lui, à Ampem d'Arkoa du Ghana. Sur les gradins du stade Laurent Poco de San Pedro règne une forte ambiance. De grandes formations s'affrontent, l'AS Far et l'association sportive de Mandé du Mali. Emmenées par la capitaine d'équipe, Rizan Chibek, les joueuses de l'équipe des Phares partent à l'attaque ne laissant aucun répit à leur adversaire. 5 minutes seulement après le coup d'envoi, c'est le premier but. La joueuse malienne Fatou Dambélé, contre son camp, donne l'avantage à l'équipe des Phares. À la 37e minute de jeu, Fatima Tegnaout creuse l'écart grâce à un pénalty. L'équipe féminine de l'AS Far domine largement la partie. 2-0, score final. Les Phares sont qualifiés en demi-finale de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football. Cette victoire est le résultat des efforts que nous avons fournis. Les joueuses ont appliqué à la lettre les consignes de l'entraîneur. Nous sommes restés très concentrés et nous avons joué sur le point faible de notre adversaire. C'est ce qui a fait la différence lors de cette rencontre. En demi-finale, l'AS Far jouera contre l'équipe sud-africaine Mamelody Sundowns. Tenante du titre, l'équipe des Phares devra confirmer face aux Sud-Africaines qu'elle avait battu en 2022 en finale au Maroc. L'heure est à la récupération après quelques blessures côté Phare. Sur la formation qu'on a alignée aujourd'hui, on était en état soi-disant critique. On avait beaucoup d'indisponibilité. Il y avait Aït Haj qui a reçu deux cartons, donc suspension directe. Et il y avait Redouani qui était blessé, donc 2 joueuses de gros calibre, 2 joueuses internationales.
Il y avait 2-3 joueuses sur ce match qui ont joué avec leurs blessures. Donc je pense, et sincèrement, on va réfléchir sur la réhabilitation athlétique et surtout sur la fraîcheur mentale, parce que c'est ça qui a fait la différence sur le deuxième match. Je pense que c'est ça qui va faire la différence sur la demi-finale. Les matchs de la demi-finale se joueront mercredi. L'AS FAR jouera contre l'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns, alors que le Sporting de Casablanca sera opposé à Ampem Darkoa du Ghana. Et nous souhaitons bonne chance à nos joueuses. Place à présent à cette initiative humanitaire. Cela se passe dans l'un des hôpitaux de Casablanca où les ateliers artistiques complètent les soins thérapeutiques des patients. Des psychologues, des blogueurs accompagnent les patients dans leur guérison. De quoi égayer leur séjour en hôpital. Mohamed Jabri et Maria Ouattane. Dessiner, peindre, créer des œuvres et laisser son empreinte sur le monde, comme un pied de nez à la maladie. Telle est la vocation de ce centre hospitalier où l'humanisme est légion. Artistes, médecins et psychologues, toute une équipe pluridisciplinaire est aux petits soins des 20 patients qui profitent de ce programme d'entraide. Il y a au sein de ma famille une personne qui souffre d'une maladie de l'âme, chronique et invalidante. Je l'accompagne ici régulièrement pour un suivi thérapeutique. Il y a une équipe d'animateurs et de médecins toujours disponibles. Ils sont formidables pour les patients et les aident grandement. Des patients, le plus souvent atteints de pathologies au long cours, allient traitement curatif et bien-être spirituel pour accélérer le processus de guérison. Car une chose est sûre, un bon moral compte pour un rétablissement complet. Lorsque j'étais plus jeune, plus précisément en 2010, j'ai eu un grave accident et un traumatisme crânien qu'il a fallu soigner pendant une longue période. J'avais aussi des angoisses. Je suis donc venue ici et j'ai rencontré une équipe formidable qui m'a aidé à surmonter le choc traumatique. J'ai trouvé des oreilles compatissantes et attentives qui m'ont aidé à me relever. Et c'est comme ça que j'ai pu rebondir. Soigné par l'art et la musique, en complément des traitements traditionnels. Telle est la vocation de ce centre médical avant-gardiste où patients et médecins ne forment qu'un seul tout, l'espoir. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.